Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo. Nous allons donc étudier la passe transversale, qui est une technique de passe permettant de sauter les lignes défensives adverses et d'accélérer le jeu. On se retrouve donc en compagnie de Hugo Durand, qui est un footballeur de niveau D2 et qui espère intégrer l'équipe première. Salut Hugo, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Durand, je joue en départemental 2 à Aubenas et j'ai pour objectif de rejoindre l'équipe première. C'est pour ça que je vais travailler avec Cédric sur mon jeu long. Petit retour en coulisses pour vous donner quelques précisions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'aurez compris, on va travailler sur la spécialité du football. Ici, on est en compagnie de Hugo Durand, qui a donc 20 ans et qui joue en départemental 2. Donc, son objectif, c'est d'améliorer son jeu long pour atteindre l'équipe R2. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est la transversale. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une technique de passe, plutôt aérienne, qui va permettre de sauter les lignes défensives adverses pour se sortir de situations dangereuses en défense, pour tout simplement permettre une passe décisive à un attaquant. Et c'est une passe qui est supérieure à 20 mètres au niveau de la distance. Mais attention, cette technique, elle demande plusieurs gestuels, plusieurs habiletés que l'on va présenter tout de suite pour mettre les choses au clair et ensuite les présenter à notre joueur afin qu'il les mette tout simplement en place. Donc pour commencer, on a la frappe coup du pied. Donc en fait, lorsque l'on va effectuer une transversale, le but, ça va être de taper le ballon avec la partie supérieure du pied, comme démontré sur le schéma affiché. Pourquoi le coup du pied? Tout simplement parce que ça va permettre une meilleure translation de la force dans le ballon et on va pouvoir du coup tout simplement transmettre notre force et envoyer le ballon le plus loin possible. Ensuite, on a le pied d'appui. Donc le pied d'appui, son but, ça va être d'être orienté vers la cible. Donc on va le positionner assez proche du ballon afin d'être bien stable et au plus proche du ballon pour éviter tout mauvais angle. Si notre pied d'appui est beaucoup trop loin, on ne pourra pas prendre le ballon de la même manière que si notre pied d'appui est plus proche du ballon. Donc avec ce pied d'appui, il va falloir orienter ses épaules vers la cible. Notre ballon va en fait aller là où on regarde, là où notre pied d'appui pointe, tout simplement. Ensuite, il y a les bras équilibrateurs. Donc, lorsque l'on va effectuer notre transversale, nos bras sont pas collés au corps ni en l'air. Ils vont devoir jouer le rôle de stabilisateur dans l'espace pour pouvoir tout simplement bien s'orienter lors de sa transversale. Ensuite, notre jambe de frappe, donc celle qui va effectuer la passe. Il faut tout simplement effectuer une flexion de cette jambe pour contracter son muscle. On va donc avoir un étirement du quadriceps et une contraction de notre ischio. Et lorsque l'on va arriver proche de la balle et qu'on va vouloir frapper dedans, on va donc faire une extension de notre jambe. Donc cette fois, produire une contraction de notre quadriceps et une extension de notre ischio. Ce qui va tout simplement permettre de produire de la force par contraction de notre muscle. Et donc cette force, on va pouvoir la transmettre au ballon pour l'envoyer le plus loin possible. Pour terminer, et ça c'est un point un peu facultatif, lorsque l'on va effectuer notre transversale, le pied qui va frapper la balle ne va pas monter vers le haut. Le but, ça va être de le ramener le plus rapidement possible vers le bas, tout simplement pour garder une bonne stabilité et enchaîner la suite de l'action. Bien, maintenant que nous avons posé le thème, posé les définitions de notre sujet, on va donc analyser une séquence dans laquelle il va nous présenter la manière avec laquelle il effectue tout simplement sa transversale. Donc comme on peut le constater sur ce ralenti, on peut voir que sa transversale ne s'élève pas dans le ciel, elle reste à peu près rasante au niveau du sol et le ballon ne va pas très loin parce que notre sujet, donc sur cette vidéo, sur ce plan, se situe approximativement à 20 mètres de la ligne et son ballon atterrit à peine sur cette fameuse ligne. Sur notre deuxième séquence, on peut faire le même constat, on peut voir que son ballon ne s'élève pas énormément, que la frappe va même être légèrement courbée et pas rectiligne, et que son ballon va atterrir juste sur la ligne, alors que là notre sujet se situe bien avant la ligne médiane, donc on n'est pas du tout sur une distance de 20 mètres. Après avoir vu donc ces séquences vidéo, on peut se demander tout simplement quelles sont les causes de cette transversale, pourquoi notre sujet n'arrive pas à surélever son ballon, pourquoi notre sujet n'arrive pas à tout simplement faire une transversale de base. Donc pour ce faire, on va reprendre nos deux séquences vues précédemment et on va les analyser point par point en établissant des indicateurs et en les justifiant. Donc pour notre première séquence vidéo, on peut voir que le pied d'appui de notre athlète n'est pas tout à fait orienté vers la cible, ce qui peut potentiellement avoir une incidence sur sa frappe. Comme on l'a vu dans l'exemple, elle va être légèrement courbée, ça peut être une des causes. Ensuite, on peut voir que son pied d'appui
est relativement proche du ballon, donc ça c'est un bon point, ce qui lui permet une bonne stabilité lors de sa passe. Mais malheureusement, on peut voir qu'il ne frappe pas le ballon avec son coup du pied, donc la partie supérieure de son pied, mais avec l'intérieur, ce qui fait que son ballon ne peut pas se surélever comme on le voudrait et va avoir tendance à rester proche du sol sur sa transversale. Et pour finir sur notre première séquence vidéo, on peut voir que notre athlète possède un manque de gainage, donc son corps va avoir tendance à se courber, ce qui peut tout simplement avoir une incidence sur la transversale qui, comme on l'a vu précédemment, avait une trajectoire plutôt courbée que rectiligne. Sur notre deuxième plan vidéo, on peut voir que notre athlète va avoir tendance à écarter les bras sur sa transversale, il va donc manquer de stabilité. Ensuite, encore une fois, il va toucher le ballon avec la partie intérieure de son pied et non pas la partie coup du pied supérieur, ce qui fait qu'on aura un ballon qui aura tendance à rester au ras du sol et qui ne s'élèvera pas. Et ensuite, on peut voir sur cette séquence que son pied d'appui est dirigé en direction du poteau droit, donc du côté sortie de balle, qui a une incidence donc sur sa transversale, qui va avoir cette trajectoire courbée. Et pour finir, son pied avec lequel il va frapper le ballon aura tendance à s'élever. Il peut donc potentiellement manquer de stabilité pour les prochaines actions. Bien, maintenant que nous venons de constater la technique de passe de notre athlète, on va lui proposer des exercices dans lesquels on va lui faire travailler les différentes gestuelles pour qu'il commence à se les approprier. À savoir, l'ensemble des exercices lui auront été expliqués sur terrain et de même pour l'ensemble des gestes. Dans notre exercice numéro 1, on aura donc placé 4 plots à l'intérieur du cercle, donc au niveau de la ligne médiane, et le but pour notre athlète va être d'effectuer une transversale donc à partir de ces plots pour tout simplement commencer à intégrer les différentes gestuelles qu'on lui aura proposées. Dans ce deuxième exercice, on garde les mêmes plots, sauf que cette fois on va demander à notre athlète de travailler sur sa force. On aura un petit mélange entre précision et force, et tout simplement il va devoir effectuer une transversale et faire atterrir le ballon à l'intérieur de la cage. Je vous propose donc de regarder ce collage où on peut apercevoir notre défenseur effectuer sa transversale et de l'autre côté l'endroit où va atterrir son ballon. Donc sur ce premier exercice, on peut voir que notre défenseur va correctement positionner son pied d'appui qui sera parallèle à la ligne. Ensuite, on peut voir que la position de son corps est beaucoup plus gainée, qui va lui permettre d'être beaucoup plus stable et produire la meilleure force possible. Et comme on peut le voir, il va avoir ses épaules qui sont centrées et orientées vers la cage. Dans notre deuxième exercice, notre défenseur va positionner son pied d'appui assez proche du ballon. Il va ensuite correctement fléchir sa jambe avec laquelle il va frapper la balle, ce qui va lui permettre tout simplement de produire le maximum de force possible. Ensuite, on peut encore une fois voir que son pied d'appui est parallèle à la ligne bleue, ce qui fait qu'il vise la cage. Et qu'encore une fois, il va frapper le ballon avec son coup du pied pour une meilleure translation de la force, ce qui va lui permettre tout simplement d'élever sa balle et atteindre la cible voulue. Bien, maintenant que nous venons de regarder nos exercices, on va laisser notre défenseur travailler tout ça pendant un petit mois. Donc l'ensemble des exercices seront travaillés 2 fois par semaine en fin d'entraînement et on se retrouve tout simplement pour une période d'évaluation dans laquelle on pourra voir si notre attaquant a acquis ses gestuels ou non. Observons dans un premier temps 2 séquences dans lesquelles on peut voir notre athlète effectuer sa transversale lors de cette évaluation. Donc comme vous avez pu le voir dans cette dernière analyse, lorsqu'il réalise sa transversale, le ballon tombe tout simplement dans les pieds de son défenseur. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire progresser notre athlète. Pour l'aider à mettre en place cela, on a utilisé plusieurs outils numériques, donc à savoir une GoPro ou un téléphone. Donc ça sert tout simplement à filmer notre athlète et ensuite pour qu'il se prévisualise lorsqu'il réalise son geste. Et grâce à cet appui vidéo, on peut tout simplement lui montrer ses défauts et lui proposer les bonnes gestuelles à s'approprier. Il existe aussi différents sites de montage, donc à savoir Kinovea, qui est une application qui va nous servir à apporter des indicateurs sur notre vidéo pour tout simplement cibler les défauts de notre joueur pour qu'il regarde cette vidéo chez lui et qu'il l'apprenne par observation. Il existe de nombreux autres outils numériques, à savoir des capteurs qui vont calculer
la trajectoire de la balle ou tout simplement calculer la force transmise par notre défenseur lors de sa passe pour tout simplement appuyer notre intervention auprès de notre athlète et nous aider lors des feedbacks, lors des explications tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi lors de cette vidéo et je vous dis tout simplement à une prochaine fois pour une nouvelle analyse.